Est-ce qu'il y a une forme d'impatience de retrouver un peu la compétition après 2 semaines de calme? Oui, oui, forcément. Parce qu'on a fini sur une mauvaise note à Reims, donc on a à cœur de se rattraper, déjà pour nous permettre de repartir sur une bonne dynamique, et on sait que là, sur les 6 prochaines semaines, on va quand même avoir un calendrier en termes d'adversaires assez compliqué. Donc il nous faut emmagasiner autant de points possible dès qu'on le peut. Voilà. Vous passez au révélateur, ce sera Non. Quand vous aurez joué tout... Non, je pense pas, non. Je pense qu'on passe au révélateur quand on a un effectif au complet. Quand on en a un effectif qu'à moitié ou aux 2 tiers, non, on passe pas au révélateur. Puisque nous, ça reflète pas forcément la valeur globale du groupe. En même temps, c'est un peu le cas de tout le monde. Sur une saison, on n'a pas forcément... Comme je dis, à part Lyon cette année en début de saison, sur les 4-5 premiers matchs, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les mêmes problématiques que nous. Justement, quand il y a une trêve comme ça, où vous n'avez pas eu beaucoup de joueurs à disposition, comment on arrive à bien travailler malgré tout? C'est la question. Non, mais on se doit d'offrir un contenu de qualité avec un vrai objectif derrière pour justement les joueurs qui sont là. C'est d'autant plus difficile parce qu'il n'y a pas d'objectif à court terme. C'est vraiment de l'entretien individuel, et donc c'est compliqué. Je dirais les attentes des uns et des autres, les besoins des uns et des autres et les objectifs des uns et des autres sont tous différents. Donc c'est un petit peu au staff à jongler un peu entre tout ça. Du coup, ça permet d'approfondir certaines relations avec certains joueurs, parce que là, vous avez moins de joueurs, donc vous êtes peut-être un peu plus dans l'individuel. D'approfondir les relations, non, pas forcément. D'expliquer peut-être un petit peu plus ce qu'on attend de certains, oui. Vous avez fait... L'équipe de Caen est relativement efficace à l'extérieur, très à l'aise. Est-ce que ça vous inquiète, ça vous dit tant mieux, on va pouvoir jouer? C'est une équipe qui ne ferme pas le jeu, donc c'est déjà une bonne chose. Ça ne pourra faire que... Enfin, ça pourra que produire du beau jeu pour les gens qui viendront au stade et ceux qui regarderont le match à la télé. Donc c'est forcément une bonne chose. Quand 2 équipes ont envie de jouer, quel que soit le résultat, généralement le spectacle est toujours à la hauteur. Vous avez fait 2 oppositions, CFA et U19, vous avez besoin de conditions match? Non, je dirais face à la CFA, c'était plus une opposition, voilà, pour donner du temps de jeu un peu à certains joueurs qui n'en ont pas trop eu dans les dernières semaines. Et là, contre les 19, non, c'était pas forcément une opposition, parce que je dirais c'était une opposition un peu manipulée, orientée, suivant la tactique de Caen. Et puis bon, nous on n'avait pas l'effectif au complet, donc non, ça fait partie d'entraînement. Parfois, faut ça, voilà, on n'est pas toujours sur des situations ou des animations, mais aussi sur du jeu, je dirais, large. Comment sont les joueurs qui sont revenus de sélection? Vous avez eu le temps de discuter un petit peu avec eux? On va voir aujourd'hui. Ceux qui sont rentrés en début de semaine, ça va. Il y en a encore 2 qui sont rentrés hier. Donc hier, ils étaient un peu cuits, c'est normal. Aujourd'hui, on va voir un peu dans quel état de fraîcheur ils affichent. Vous avez des défenseurs centraux qui sont blessés. Est-ce que vous allez poursuivre avec l'option Grégory Serti? C'est une possibilité assez probable. Est-ce que va durer le fait de ne pas utiliser Marcanus, par exemple, est-ce que ça vous prive pas d'un joueur au milieu du terrain, en l'occurrence Grégory Serti? À partir du moment où on déplace un joueur, forcément, on s'en prive à un autre endroit. Après, que les joueurs aient 18 ans ou 33 ans, quand avec le staff, on met en place l'équipe, et quand à la fin, je prends la décision d'un 11 de départ, pour moi, peu importe l'âge, peu importe la... Je ne veux pas parler de talent, mais j'essaye toujours de mettre les joueurs le plus en forme au moment opportun. C'est vrai que Marc n'a pas joué depuis le début de saison. Ça arrive dans tous les clubs qu'il y ait des joueurs qui jouent peu ou pas.
C'est une situation difficile. Pardon? Vous l'estimez pas en forme, vous parlez de forme? C'est pas forcément une question de forme, parce que je pourrais... Enfin, ça serait malhonnête de ma part de dire à Marc tu joues pas parce que t'es pas en forme. Parce qu'il pourrait me dire oui, mais si je joue pas, je pourrais jamais être en forme. Donc voilà, les critères sont toujours sont les mêmes pour tout le monde, voilà, quel que soit l'âge. Est-ce que c'est une situation un peu difficile? C'est pas évident. Du club. C'est forcément pas évident. Puis surtout que c'est un joueur qui a, malgré son temps de jeu inexistant, qui a toujours le même état d'esprit, un état d'esprit positif. Il aime ce club. Il est sur la fin. C'est pas facile à gérer. On aimerait surtout pour les joueurs qui marquent les histoires de club, on aimerait leur offrir de belles sorties, mais c'est pas toujours évident. Moi, j'ai des problématiques de performance. Parfois, c'est pas toujours compatible, malheureusement. Pour parler de Greg Sarti, vous préférez au milieu ou dans l'axe? Au milieu. Mais dans l'axe, vous devez bien clair, est-ce que vous faites reculer dès qu'il y a possibilité? Pourquoi vous l'aimez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il apporte derrière? C'était pas une question, si vous... Elle vient vite. Qu'est-ce qu'il apporte derrière quand il est derrière? C'est sa lecture du jeu, sa technique aussi? Sa lecture du jeu, oui, qui est très intéressante. C'est un joueur qui va vite aussi. Et dans le foot moderne, ou en tout cas dans le foot qu'on essaye de pratiquer ici à Bordeaux, on a forcément besoin de défenseurs centraux toniques, on va dire. Un mot sur Julien Faubert, qui est en forme, là. Vous avez suivi un petit peu ses... Comme vous. J'ai suivi comme vous. Ouais. Je sais pas du tout ce que vaut un Martinique-Guadeloupe en termes de niveau. J'ai aucune idée. Mais quel que soit le niveau, c'est jamais facile de marquer des buts de toute façon. Donc, si Julien est en forme, tant mieux pour nous. Vous avez hésité à le laisser partir? Oui. Oui. Il a réussi à vous convaincre? Sur ce rassemblement, oui. C'est un peu votre... on sait que sur ce genre de sélection, c'est du au coup par coup. Parce qu'on n'a aucune obligation de libérer un joueur pour la Martinique. Il est venu m'en parler, on a discuté, on a trouvé un terrain d'entente. C'est un joueur qui maintenant, vous ne pouvez pas le priver de la face. Si. Je peux. C'est ça, un terrain d'entente. Si, je peux. C'est un terrain d'entente. La décision me revient à la fin, après... D'accord. Maintenant, c'est le héros de toute la... Après, ça peut rester l'homme qui a marqué 5 buts en 3 matchs. On verra en temps voulu. On a vu cette discussion avec Julien à un moment donné où il avait un petit peu moins de temps de jeu ici. Donc on pensait que c'était une bonne idée pour lui faire gagner du temps de jeu. Voilà. Mais on se rend compte aussi depuis plusieurs semaines, c'est un joueur qui joue de plus en plus. Parce que ses performances sont bonnes, parce qu'il il répond à nos attentes et même parfois au-delà. Donc si sur les prochaines semaines il affiche un temps de jeu très important, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour lui de retourner en Martinique. Il est polyvalent, c'est important d'avoir un joueur comme ça dans un groupe qu'on peut... Il en faut un ou deux, oui. Il en faut un ou deux. Après, un joueur trop polyvalent, ça peut être aussi assez négatif pour lui, puisque les polyvalents sont aussi très souvent sur les bancs de touche. Les 3 matchs, c'est un souci par rapport au match? Non, parce qu'il a joué son dernier match dimanche, on rejoue dimanche, donc ça fait quand même une semaine de récup. Thomas Touré n'est pas parti finalement. Ouais. Hervé Renard vous a un peu mis en cause dans une interview à l'équipe. Parce que le joueur a répondu. Il ferait bien de se renseigner, Hervé Renard, avant de parler. Voilà. Je ne vais pas épiloguer dessus, c'est très facile de rejeter toujours la faute sur les autres. Quand un joueur veut aller en sélection, il va en sélection, point barre. S'il veut y aller, il y va. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Thomas Touré, on a échangé dessus. Thomas m'a dit qu'il ne souhaitait pas y aller pour l'instant. C'était pas à moi de le pousser d'y aller, c'était pas à moi de le conforter dans sa décision. C'était sa décision et
c'est tout. Après qu'Hervé Renard parle, c'est normal, faut qu'il parle, faut aussi qu'il justifie son manque de persuasion auprès des autorités ivoiriennes. Donc pour masquer un manque de persuasion, c'est toujours bien de rejeter la faute sur les autres. Mais voilà, il n'y a pas besoin. On peut arrêter de s'étendre là-dessus. Ça, enfin, je trouve que c'est un fait inintéressant et il n'y a aucune raison d'épiloguer dessus. De la part de Thomas, c'est un signe de maturité quand même, qu'il ait pensé que ça soit trop tôt. On n'a pas à juger si c'est de la maturité ou pas. C'est le choix d'un joueur à un moment donné. Et quand j'entends qu'en fait ça fait déjà très longtemps qu'il est suivi par la Côte d'Ivoire, j'ai du mal à croire dans ces discours-là. Parce que quand il végétait en CFA2, il n'y a jamais une seule pré-convocation pour lui. En CFA, pardon, excusez-moi. Il sera justement suspendu dimanche. Il avait pris beaucoup de place dans l'équipe ces derniers temps. Avec les voyages de Diego Roland, la reprise de Chac, ça vous pose aussi un vrai souci aujourd'hui pour le match de Caen? Ce qui me pose souci, c'est que c'est un joueur qui a pris 3 cartons jaunes en 3 matchs de titulaire et 2 ou 3 rentrées. Donc pour un attaquant, ça fait beaucoup trop de cartons. C'est ça mon souci aujourd'hui. Qu'il y ait des joueurs suspendus, ça arrive à tout le monde, c'est le football. Vous allez affronter un ancien joueur de Saint-Etienne, est-ce que ça vous rapproche? En tout cas, ça ne nous éloigne pas. Mais c'est bien, parce que je me souviens que quand les derniers en début de saison en deuxième division ont eu beaucoup de soucis, il n'était pas loin, enfin ses compétences n'étaient pas loin d'être mises en question, et il a su redresser la barre pour avoir de super résultats en fin d'année, remonter en première division, afficher de beaux résultats jusqu'à présent, et c'est tant mieux pour lui, c'est très bien. Je l'ai au téléphone, il tient des propos élogieux pour vous, j'ai beaucoup d'estime, je ne le connais pas, mais j'ai beaucoup d'estime pour vous, il s'améliore ce qu'il fait. C'est gentil déjà. Après, moi c'est un joueur que j'admirais quand j'étais gamin. Je me rappelle de la paire Garande-Tolo à Saint-Etienne, c'était plutôt une belle paire d'attaquants qui marquait beaucoup de buts, qui a marqué l'histoire du club. Mais ses passages aussi à Auxerre ont été très intéressants. Moi j'aime, enfin voilà, vous avez pu vous en rendre compte, j'aime les gens qui travaillent, j'aime les travailleurs, et Patrice Garande, il a toutes les qualités d'un vrai travailleur. Il y a eu un match international, les espoirs, il n'y a pas de polémique, c'est juste qu'il y a eu des choses qui ont été dites sur vous, notamment par Luis Hernandez, il y a eu des mots forts, oui, Sagnol est parti, trahison, comment vous réagissez par rapport à ça? Pas de polémique, nous avons le droit de... Quand ça vient de Louis, je vais pas répondre. J'ai lu aussi, il a dit qu'au bout d'un an j'étais parti, enfin j'ai quand même fait 3 ans à la fédération. Si chaque technicien faisait 3 ans dans un club, la moyenne de présence dans les institutions des entraîneurs et éducateurs du coup serait relevée. Je veux pas... Voilà, c'est Louis avec tout ce que ça comporte. Il a fait aussi des choix très étranges dans sa carrière que personne ne s'est permis de commenter. Voilà. Au-delà de cette histoire de personne, j'imagine que vous avez quand même vécu tristement la fin, quoi. Ouais. C'est lié uniquement à la performance des Suédois. On a beaucoup parlé de l'attitude des joueurs. Ouais. Pour en avoir souvent discuté avec vous sur l'attitude des jeunes en général. Est-ce que vous avez retrouvé dans ce match-là des choses qui sont à corriger, à vérifier en permanence chez les jeunes footballeurs français aujourd'hui? Moi, sur la seule petite année par rapport à Louis que j'ai passé avec les espoirs, je pense qu'on avait démontré avec le staff que c'était d'abord l'état d'esprit avant le soi-disant talent du joueur qui primait. On avait des joueurs, on avait réussi à sortir des joueurs type Jordan Ferry, avant même qu'ils aient du temps de jeu en première division à Lyon. Je pense aussi à Loïc Landre, qui était dans une situation très compliquée en fin de prêt à Ajaccio. Et c'est ce genre de joueur qui nous a permis d'arriver quasiment en fin de qualification en étant invaincu, en étant quasiment la meilleure attaque de tous les groupes confondus.
Voilà, le staff est parti à notre arrivée, a fait d'autres choix. Il n'y a pas grand-chose à dire. Généralement, quand un nouveau staff arrive à un endroit, pour marquer un peu de son empreinte, il fait des choix différents de ses prédécesseurs. Tout le monde fonctionne comme ça, que ce soit dans les sélections nationales, que ce soit dans les clubs. J'ai pas forcément envie de le commenter. Voilà. Mais je suis extrêmement déçu pour les joueurs. Pour les joueurs qui, depuis le début, depuis le tournoi de Toulon, qui ont fait partie de l'aventure et qui se sont donnés à fond sur tous les matchs de qualification, je suis très déçu pour eux. En revanche, je ne suis pas du tout déçu pour certains qui ont fait que 1 ou 2 matchs de qualification et qu'on avait jugé n'ayant pas la bonne attitude ou pas l'attitude adéquate au haut niveau. Au niveau, juste un point. Non, c'est. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais oui, je suis déçu pour certains et moins déçu pour d'autres. Un point juste sur l'effectif, même s'il y a encore 2 entraînements. Contento, c'est encore. On a vu qu'il n'a pas pris l'entraînement collectif. C'est trop juste? Oui. Chèque, ça va mieux, on a vu qu'il s'est entraîné hier. Il a fait la séance complète hier, donc ça va mieux. Après, ça faisait 12 jours qu'il n'avait rien fait. Oui, 11 jours qu'il n'avait rien fait. On va voir. D'accord. Il n'y a pas d'autres joueurs qui posent questions? Non, pas. Non. Enfin, après, les autres blessés, oui, voilà. Oui, on les connaît. Hein. Est-ce que Jean-Claude Cazry qui a joué il n'y a pas longtemps, qui est rentré juste hier soir, est-ce que c'est pas problématique pour dimanche? Au même titre que Poco, on va vérifier aujourd'hui leur état de fraîcheur. On a encore demain. Mais je pense que dans la vie, il faut apprendre de ses erreurs. Et on avait mal géré, je pense, voilà, le retour de sélection de certains lors du match de Guingamp. Donc voilà, on a un petit peu plus d'expérience dans le domaine.